suis de la famille Fall qui a ce terrain ici à Mbayar. On a ce terrain familial de 6 hectares qui est peu utilisé. Et j'ai dans l'idée, il faut encore que je discute avec la famille, de faire un projet ici qui a déjà eu dans le passé en fait mon grand-père qui avait cette maison, ce champ, tout en ayant un autre projet à côté de dôme écologique. Et donc il y a 1 an et demi, je cherchais des formations à faire dans le domaine de la construction écologique et spécialement en terre. Et je suis tombée, après plusieurs recherches, sur cette technique de dôme donc en super adobe qu'on vous a expliqué juste avant. Et j'ai découvert le site EcoFreedom qui a été réalisé par Neil et Laura. Et puis j'ai pris contact avec eux et 2 mois plus tard, il y avait une formation en France que j'ai suivie. Une formation courte et j'ai adoré la technique parce que simple, parce que durable, parce qu'écologique, parce que rapide, parce que respectueuse de l'environnement. Et l'idée a germé dans ma tête de les faire venir au Sénégal parce qu'au Sénégal, on a tout en fait. Mais il y a certaines matières qui sont dévalorisées par rapport à d'autres alors que la terre, enfin ce qu'on a ici sur les sols est tout à fait bien en fait, voire plus que bien pour construire tout en fait, pour tout avoir. Donc je leur ai proposé de venir au Sénégal, ils ont tout de suite accepté et puis voilà, 1 an plus tard, nous voici sur ce chantier. Ici, alors c'est assez incroyable et tous les stages organisés par EcoFreedom sont assez incroyables parce que ça rassemble les gens sur un thème, l'habitat en fait, c'est un thème central, pouvoir se loger. Et donc là, il y a des gens d'un peu partout qui sont venus. Donc on a des gens d'Algérie, on a des gens de Belgique, de France, de Suisse, du Sénégal. On aurait voulu en avoir plus, mais on a eu du mal à communiquer sur la technique. Et du coup, c'est beaucoup d'idées qui germent un peu partout. On découvre les contraintes qu'il y a dans différents pays, la culture de différents pays. On travaille la terre aussi, ça fait du bien en fait de travailler la terre, de connaître la terre, de connaître l'environnement, de savoir que tel arbre c'est un citronnier, que tel arbre c'est un manguier, enfin, etc. Et qu'est-ce qui pousse autour, comment est la terre, de quoi est constituée la terre. Donc c'est vraiment en 1 semaine, de un, on a un résultat concret qui est un dôme qui sera fini dans 5 jours en fait. Ça a l'air d'être le début, mais on va carburer. Il y a aussi la chaleur, on n'est pas forcément habitué. Et donc oui, c'est tout un mélange de culture, d'envie, d'expérience de vie, de philosophie aussi. Personnellement, vous allez pérenniser ce projet ici au Sénégal. Quelles sont vos ambitions sur le plan personnel? Moi, j'aimerais bien que cette technique soit connue beaucoup plus largement parce que moi, j'ai vraiment dû chercher pour trouver cette technique au Sénégal, mais aussi un peu partout, que ce soit en Europe, aux États-Unis. Et que les gens puissent aussi être en mesure de construire leur habitat facilement. Et moi, personnellement, j'aimerais bien construire quelques dômes avec l'aide de personnes motivées qui auraient aussi appris la technique et perpétuer aussi cette connaissance en fait à travers le temps. Je suis originaire de Bruxelles, en Belgique. Mes parents sont marocains. Je suis travailleur social à Bruxelles, je suis journaliste de formation et je me suis reconverti dans le social. Et là, je suis à Bayac pour la construction super adobe. Je suis Laura Chauvet et je suis française. Et je fais partie de la formation et de la fondation Freedoms. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre projet? Ça consiste à quoi cette formation? Là, cette formation, ça consiste à apprendre à des participants la technique du super adobe. Le super adobe, c'est une technique de construction en terre crue, compressée. Donc on prend de la terre d'un terrain, on la met dans des sacs, on la met en œuvre dans des sacs et on la compresse et on construit notre maison comme ça. Ah, ça c'est intéressant. On a eu une stagiaire qui est Aïssa, qui est notre hôtesse ici, qui est venue se former dans une de nos formations en France et qui nous a parlé du terrain de sa famille ici et qu'elle voudrait vraiment amener ça dans cette région-là. Et ça nous a de suite intéressés parce que c'est notre projet aussi d'amener ça au plus de monde possible. Et surtout dans les endroits où l'accès au logement est difficile, l'accès au logement décent, et les endroits où il y a des catastrophes naturelles aussi, même si ce n'est pas forcément le cas ici. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Je pense que le premier, celui qui vient en tête en général dans toute la tête des gens, c'est le moindre coût de cette construction-là, parce qu'elle utilise des matériaux locaux, elle utilise
Ouais, c'est ça. J'utilise des matériaux locaux et ensuite c'est beaucoup de la main-d'œuvre, c'est notre propre corps. Donc si on veut bien construire nous-mêmes notre maison, on paiera beaucoup moins cher. Il y a d'autres avantages. La terre, c'est une vraie richesse, c'est extrêmement solide. C'est une façon de construire ancestrale. Partout dans le monde, les gens construisent en terre. Et ça s'est un peu perdu malheureusement au profit du béton. Et les constructions en terre, voilà, en été, on n'aura pas chaud. En hiver, on n'aura pas froid. On sera protégé de la pluie, on sera protégé des balles, des feux. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment une richesse. Vous comptez en faire combien ici? Ici, le projet n'est pas défini. On voulait déjà commencer par découvrir la région, découvrir les gens qui sont ici. On aimerait bien en faire peut-être 2 ou 3 autres. L'idée, ce serait de ramener la vie sur ce terrain qui avait été abandonné et de pouvoir, si possible, voilà, intéresser les gens de la localité. On a un stagiaire ici qui fait partie d'un projet juste à côté et qui va construire certainement toute une école avec cette technique. Donc on pense revenir. Ouais. Quelles sont les perspectives de votre association Freedom au Sénégal? Au Sénégal et partout ailleurs, je pense que ce sont les mêmes. On voudrait vraiment, on a plusieurs choses. On voudrait vraiment donc apporter la technique aux gens selon la formation. On voudrait aussi faire de l'humanitaire pour les gens qui n'ont pas les moyens de se payer même la formation. Et on voudrait évidemment créer un réseau, quelque chose de fort, une guilde, on appelle ça une guilde, qui permette vraiment aux personnes de se sentir épaulées, de se sentir partie d'une grande famille et de continuer leur apprentissage sur plusieurs années. Voilà, donc man maa ngi tudd Saliou Bodian, donc sama teewaay fii sama jarbaat bi Aïcha Ama, donc moom moo waral projet bi ngeen di gis nii donc ci tabax yi mu doon lu am solo parce que jafewul. Ndax gis nañ fi ay néegu baraak gis nañ fi ay néegu ñax ok mais yii suuf la ñu jël ak quelques matériaux rek ay xeer dajale ko def ko ci saaku comme suñu saaku ceeb yi moom la ñu jël boole ko ak barbelé donc ñi daal di defar kër yi day taxaw nag rafet macha allah te day yàgg du doon loo xamante ne lu ñuy defar tey mu yàqu non day yàgg lool donc ma gis ni lu am solo la tey nit ñaa ngi wax ay logements sociaux yi extraordinaire alors que lii matériaux yi simple la yoo xamante ne boo ko jëlee nga mun ci defar kër yu rafet macha allah yoo xamante ne vraiment ci jaww ji ak disons suñu environnement bi nu mu mel yëpp doo ci yàq loo xamante ne lu kenn xamul donc loolu lañ jàpp ni lu am solo la tey ñi fi teew ñëpp boo xoolee ay nationalité yu wuute lañu donc boole ko ci ay nit yi nga xamante ne ci lu ñu jàng bokkul ñii ay journaliste lañu ñii ay jàngalekat lañu ñii ay ingénieur lañu ñii commerce international lañu def mais ñoom ñëpp tey nangu nañu ba ci toggkat yi sax nangu nañu bu ñu toggee ba pare ñëw jàpp ci liggéey bi xool nu muy doxee ak nu ñu koy tëralee mais li ci gën a neex nag mooy du lu ñu def noonu rek dañ ko def ci ay normes yu leer ay normes scientifiques comme architecture yi ñuy liggéey kër yi donc équilibre yi ci am yëpp ak parallélisme yi de forme yi yëpp dañ ko ci boole donc loolu nag. xaw ma nu ñu koy waxee ci olof mais yaakaar naa ni ku ma dégg dana xam donc géométrique bi figure géométrique yëpp donc yëpp utiliser nañ ko fi donc expliquer nañ ko won naka lay tëddee te suñu suuf si la ñu jël ñu defar ko donc kër yu rafet macha allah yoo xam ne mën nga ci defar na ay kër seen teewaay fii mooy tàggat ñi nga xamante ne danañ seen xam-xam dana ci màcc ñoom yi tamit ci tàggat ñeneen loolu mooy initiative bi donc sama jarbaat ju baax ji Aïcha Ama donc loolu mooy taxawaayam. Vraiment moom moo ñu ko andil fii donc jàngee na ko États-Unis mu ne bon pourquoi pas ma ñëw fii Sénégal def ko fi fii ngeen nekk nag tool la bu 6 hectares ba yaax la nekk suñu toolu papa la donc Émile Fall nga xamante ne Sénégal ràññee nañ ko ci domaine banquier la woon donc ci tool bii lañ nekk di def atelier bi. genre xam-xam bu mel nii di ngeen ko partager ak yenn autorités yi pour ñu gën ko mën a yaatal ci Sénégal ci goxu Sénégal yi. Bon yaakaar naa ni autorités yëpp. Autorité donc politique autorité étatique yi autorité religieuse yi ñëpp ñi nga xamante ne bëgg nañu dimbali ñi nga xamante ne amuñu ay tabax yu baax wax dëgg yàlla lii mun nañ ko sukkandiku jàppale ci nit ñi xam nga àdduna bi jafewul jàppalante rek moo fi nekk te am na loo xamante ne tey lii bu ñu la waxee jarul dara suuf rek la suuf bu nga xamante ne fu ngay toog moom ngay jël def ko ci ay saako defar ci kër yu rafet macha allah. yaakaar naa ne ñëpp mën nañ ci jàpp ñi dimbali ñi nga xamante ne amuñu kër ñi da jàppale leen ci ba ci sama mbokk sàmbakat yi xalaat naa leen ñi nekk côté Fouta donc côté Saint-Louis Ndar bi
alat naa leen bu baax a baax parce que gis naa seen kër yi këru ñax la donc du yàgg dañ koy def benn ñaari at mu yàqu ñu defaraat ko alors que lii ay at la mu bon doon dina am fukk ak juróomi at ba mu weesu ko donc ci nga xamante ni suuf lañ ko defaree même taw bi bu tawee lépp ay nekk ci place am donc ma gis ni loolu lu baax la daal. donc li ma bëggoon teg mooy xam nga wàllu tabax moom boo koy wax Sénégal ba ci Afrique am na koo xamante ne mooy Pierre Goudiaby Atepa ñëpp xam nañ ko kooku kenn du ko présenté te yaakaar naa ni moom lii yàgg na ko gis yàgg na ci liggéey xam na ko nga xamante ne Casamance la juddoo gis fa genre forme construction yi donc tey bu ko gisee xolam day gën a sedd parce que yàgg na wax ni lu ñu mën a valoriser fii ci suñu gàncax bi dafa bari te lii tey bokk na ci ay waxam donc ma yaakaar ni autorités yi fi nekk mun nañ ci jëfandiku ñi jéem a xool nan lañ mën a dimbalee askan wi. Je suis président de l'association Amana. Donc on a un internat ici, pas trop loin à Bambilor, qui prend en charge 180 enfants dans un internat. Et l'idée, c'était de voir, pour les accueillir dans un village d'enfants qu'on veut construire, quel type de construction rentable et pérenne pourrait-on essayer? Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a connu un peu la formation Freedom et qu'on a été très heureux de savoir qu'ils étaient pas trop loin, donc entre Bayard et Bambilor, on est à 10 km. Et donc c'est avec plaisir qu'on est venu pour assister un peu à la formation et Inch'Allah avoir un peu l'expertise qui pourra nous permettre de concrétiser ce beau projet. Je viens de Belgique, j'habite à Bruxelles et je fais partie de je suis le stage organisé par Freedom pour apprendre à construire des dômes en super adobe. Je suis au Sénégal, je suis Mbati Pouy. Mais je suis à Kër Moussa. Je suis ici, je suis toggal añ di togg añ en même temps su ma toggee añ ba pare ngoot gi damay ñëw suivre ci projet bi pour xool nan lañ koy defee projet bi moom am na sens, c'est intéressant waaw am na sens moom parce que nuñ ngay defee boo xoolee mélange bi ak yëpp metti na mettiwul daal mais baax na daal baax na macha allah te xam naa ne nu muy paree moom boo leen ko gisoon. Je suis venu de l'Algérie. En fait, je suis intéressé par cette méthode de construction. Ça fait quand même un an parce que quand j'ai trouvé l'association mère qui est basée aux États-Unis, et par la suite, j'ai eu l'occasion de rencontrer Naël et EcoFreedom. Et il m'a parlé qu'il y aura une formation qui sera organisée au Sénégal. J'étais très intéressant et c'est pour ça que je suis là. Donc ça m'intéresse beaucoup cette méthode parce que très simplement c'est une méthode qui est éco par rapport à notre environnement et par rapport au coût aussi elle coûte pas très cher donc ça peut être aussi on va dire faisable pour la classe moyenne et même la classe qui n'ont pas les moyens de construire. Je suis Océane, je viens de Marseille. Je suis venue participer au projet de projet en adobe, de construction en adobe, pour pouvoir le faire chez moi dans les Pyrénées, sur un terrain qu'on vient d'acquérir avec ma famille. Et on voulait une technique de construction un peu écologique, qui respecte l'environnement, qui soit résistante à pas mal de choses, notamment à des fortes pluies, etc. Et pas très cher, parce qu'on a déjà investi beaucoup dans l'achat du terrain. Donc c'était une option viable pour nous. Et Aïssa, qui travaille avec moi, m'a parlé de ce projet au Sénégal. Donc je suis venue ici pour la première fois, voilà, pour participer à l'atelier. Je suis né à Paris, mais je vis un peu partout dans le monde, notamment de l'autre côté de l'océan Atlantique, dans la Caraïbe, Martinique, République Dominicaine, Guadeloupe, et des pays caribéens. Et du coup, l'idée, elle est vachement intéressante parce que c'est aussi des pays en voie de développement, donc on manque énormément en fait de moyens humains, c'est-à-dire même vivre dans des conditions décentes, c'est compliqué, on se demande où va l'argent. Donc voilà, en fait, c'est des moyens simples pour en fait, concrètement, on est en train de prendre de l'avance pour l'humanité. Voilà, on est en train de prendre de l'avance pour tous ceux, voilà, on essaye de construire autrement pour construire un monde aussi autre. Parce que ça part un peu en cacahuète, on n'ira pas bien. Je suis de nationalité algérienne et je suis venu ici pour apprendre la technique du super Adobe. Parce que moi, en fait, je suis dans le tourisme saharien. J'ai un site sur Timimoun, pour les gens qui connaissent Timimoun, en Algérie. Et je voulais intégrer cette technique-là, là-bas sur place, sur mon
mon site touristique. Pour le Sénégal, je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter encore le Sénégal. Je le ferai dans les jours à venir, dès qu'on termine déjà notre projet là. Voilà. Et j'espère apprendre beaucoup avec cette technique là qui servira déjà à beaucoup d'autres projets, peut-être même au Sénégal ici. C'est une technique qui est facile et qui ne coûte pas très cher. Voilà. Je vis à Bruxelles. Je suis venue faire le stage ici. Je suis un simple étudiant. J'ai commencé à apprendre à construire en Super Adobe lors de notre voyage en 2013 à Calers, où nous avons rencontré un élève de Nader Khalili. Le projet de Nader Khalili, ou sa vision, sa quête, en réalité, est une quête qui nous importe beaucoup parce que c'est quelque chose qui nous permet d'avoir un espoir qu'on voit un peu réduit autour de nous. Et donc c'est pour ça qu'on a intégré ce projet. Et donc on a fini par se dire que outre-Atlantique, non seulement en Californie, et c'était aussi sa quête à lui, il a dit qu'il voulait que cette technique pénètre l'Afrique et qu'elle y ait un impact, parce que les gens en Afrique auraient peut-être un peu plus besoin de ça que dans d'autres contrées. Et donc c'est aujourd'hui spécialement pour ça qu'on est là. Et je voudrais aussi ajouter quelque chose, l'Afrique libre ou la mort. And I'm here as the lead instructor of this workshop you see taking place. This is what I've dedicated myself to doing, and I do it all year round in different places in the world. So he said, what are the reasons for you to come here to Senegal, and what is your project in or vision? Well, the overall goal is to train as many people as possible and empower them to do this work on their own. What we do is not build buildings, we train trainers, and we teach people that it's possible to work with nature and to build in harmony with nature. And Africa has always been very close to my heart, and any opportunity to come here is an honor and a pleasure. It's my first time in Senegal, and I really hope that it won't be the last, and I hope that this small workshop could be the beginning of other more impactful projects in Senegal and everywhere in Africa. Donc il disait le but en fait final de tout ça, c'est d'essayer de faire en sorte que le maximum de personnes apprennent à construire. Donc finalement on ne fait pas des chantiers, on ne construit pas des constructions. Ce qu'on fait, c'est qu'on entraîne des entraîneurs pour que le maximum de personnes puissent aller à travers le monde et diffuser ce savoir. Et il dit, je suis ici au Sénégal pour ce petit atelier, mais il espère que ça ouvrira la porte à des projets avec de plus grands impacts. Et il dit, l'Afrique a toujours tenu une grande part dans mon cœur. Et dès que finalement, à toute opportunité que j'ai eue de travailler en Afrique, je ne l'ai jamais raté. Nous avons ici tous les matériaux dont on a besoin pour réaliser ce dôme. He said, do we have all the materials we need to build? For building? Absolutely. These are the simplest material that you can imagine. Donc il dit c'est les plus simples matériaux qu'on peut imaginer. Donc de la terre, des sacs. And actually the inventor of this technology would always say that he's repurposed material for war to be used for peace. You know, sandbags, barbed wire, bunkers, material of war, but now we're using it for peace. Donc il dit le fondateur ou le concepteur de cette technique a toujours mis l'accent sur le fait qu'il a utilisé les éléments de la guerre, le barbelé, les sacs de terre entassés que les militaires utilisent, pour finalement essayer d'atteindre une certaine paix en ayant finalement un abri. What are the advantages? What are the advantages of the work? Well, there are many advantages. The simple natural material is clean and healthy and sustainable. The building itself has a passive relationship with its environment, so it uses the sun and the wind on the site, and every site has some sun phenomena and some wind phenomena, and uses this to heat and cool the building and ventilate passively, and really empowers the people to believe that they can do something for themselves. If we came and provided some boxes to live in, that's
a limited number of help, but if we teach people how to translate the earth below their feet to shelter above their head, no one can ever take that knowledge away from them. That's a one-way empowerment strategy that this work has. So beyond the environmental aspects, we believe that it has huge humanitarian and social aspects as well. Donc il disait qu'en fait, il y a deux côtés, on va dire, le côté environnemental et le côté très très social finalement de ce travail. Il disait dans le côté environnemental que ça permet de... l'inertie thermique permet de réguler la température, d'utiliser le soleil en fait de manière passive. On appelle en fait c'est de l'architecture bioclimatique, on peut dire aussi. Et il dit au-delà de ça, cet aspect social là, c'est le fait que si on arrivait et qu'on donnait aux gens des maisons qui sont comme des boîtes finalement, et qu'on leur pose ces boîtes là, ça les aide certes. Mais si on leur apprend à traduire ou à utiliser la terre qui est sous leurs pieds pour se faire un abri, pour se faire un logement, c'est quelque chose qui va les marquer à tout jamais, quelque chose qui va rester, ce savoir va rester. Well, again, it's not about how many domes, it's about how many builders. And each of these people are hundreds of domes waiting to happen. Yeah. Donc il dit, c'est pas vraiment combien de dômes je vais faire, mais combien de personnes on va entraîner. Et chacune de ces personnes, c'est peut-être 100 dômes qui vont être faits ensuite. On dit souvent qu'un dôme en fait 10 au minimum. Thank you guys for your time and for being here. Machin. Waaw ñii dañ ma soxla woon moo tax ñu woo ma léegi dama leen di jàppale quoi. Tabax bi comme genre cage la quoi. waaw si que man maa ngi koy soog a gis. Non méttiwul defal mais xel la rek waaye xel la rek liggéeyu xel la quoi. waaw ñii je pense que ni. waaw bokkul am na différence lu bari quoi gis nga même que mélanger ciment bi sax bokkul. lii moom moo gën a yomb que ñun lu ñuy def yaa ngi dégg mais doo xoolee ci biir que liggéey yi ñoo bokkul rek quoi gis nga ñoom ndax parce que ñoom dañ lay jàppal ni semaine bii day pare. gis nga te ñun duñ la joxal temps duñ la jox date dañ lay wax ni lii dañ koy liggéey nii quoi. waaw bien sûr c'est à condition yoo xam ni bokkul quoi comme que am na ay chambres yoo xam ni comme ay cage war nañ ko mën a tabaxee lii quoi waaw. waaw bien sûr ndax garanti na quoi garanti na. en plus tamit qualité bi duñ ko liggéeyee baax na tamit en plus. maçon. noo gisee ñi doom bi ñuy liggéey nii gis nga gis liggéey bu mel nii. non liggéey bi moom maa ko doog gis quoi. noo ko gisee. liggéey bi moo gisee ni jaar na yoon quoi waaw liggéey bu normal. bëgg nga jàng tey ni ñuy tabaxee genre. sa affaire bi waaw bëgg naa ko jàng kay waaw maa ngi koy suivre bu baax saa yi. lan nga si gis lu mel ni war nañ ko yaatal pour yéen ñi ciy gën a mën a gis. waaw war nañ kaa mën a yaatal moom. waaw ñu mën cee gis suñu bopp quoi. tey ñii suñ la bàyyee tey formation bi soo ko mokkaloon di nga mën a réaliser wu ñu. waaw bu ma baaxoon kay gars yi naa ko mën a nii. lan ngay wax sénégalais yi ci projet bi nii non projet maa ngi koy ñaan gars yi moom projet bu baax la quoi waaw nañ ci gëstuwaat ñu xool ko bu baax waaw affaire bu jaar yoon la. sa mbokku tabaxkat yi. maçon yi sama mbokk yi mooy loolu maanaam moom maçon yi xam naa am nañu différence bi quoi parce que ni gaz ak yooyu noonu am nañ ci différence bu bari quoi. bu gën a métti non bii moo gën a tane quoi waaw bii moo gën a tane parce que bokku ñuy gaz ak yooyu noonu ciment bi ak yooyu noonu. baax na kam waaw baax na tamit. Je suis venu ici grâce à ma nièce Aïcha Ama, donc, qui est l'initiatrice de ce projet, donc, avec différentes nationalités qui sont présentes ici, et également avec différentes, disons, spécialités. Donc toutes ces personnes que vous voyez ici, c'est des gens qui sont pluridisciplinaires. Donc il y a des journalistes, il y a des étudiants en commerce international, il y a des professeurs, des enseignants, donc il y a des architectes, il y a des ingénieurs également. Donc tous ensemble, ils font le même travail, donc un travail extraordinaire, vous venez de le constater. Donc c'est des matériaux qui sont très simples pour construire des habitats, n'est-ce pas, avec un impact environnemental extraordinaire, durable, mais également magnifique. Donc je trouve que ce serait très bien pour que les Sénégalais puissent s'approprier
et le vulgariser, donc surtout au nord, au centre du pays et également au sud-est du pays. Est-ce que vous allez créer les liens pour que ces techniques puissent être vulgarisées un peu partout au niveau du Sénégal? Bon, je pense qu'aujourd'hui, avec Aïcha qui est là, avec les Sénégalais qui ont participé à la formation, ça peut bien se faire. Donc, je pense que c'est très possible. Et aujourd'hui, nous avons un architecte de renommée dans ce pays qui est Pierre Goudiaby Atepa, que je pense qu'il n'est pas à présenter. Peut-être lui-même, il pourrait également aider, participer donc, pour la vulgarisation donc, de ces techniques qui sont très simples et qui peuvent permettre justement d'avoir un impact social donc, considérable donc, pour nos compatriotes sénégalais, voire africains.